Nous allons voir donc dans cette vidéo 3 astuces que vous pouvez mettre, 3 conseils que vous pouvez mettre en application dès maintenant et qui va permettre d'augmenter de manière quotidienne votre courage. Je vous donne donc rendez-vous tout de suite. Bienvenue à vous, je suis Jerry Daniel et je parle sur self-discipline, de la discipline dans le but d'entrer dans les bonnes œuvres que le Père a préparées pour nous d'avance. Je crois en effet que la discipline alliée à notre foi va permettre de manifester ce que Christ a acquis pour nous d'avance. Dans le sujet d'aujourd'hui, nous allons parler du courage. Le courage est un élément de la discipline. Il nous faut en effet beaucoup de courage pour mener notre vie chrétienne au quotidien. Nous avons besoin de courage pour évangéliser, nous avons besoin de courage pour persévérer, nous avons besoin de courage pour manifester ce que le Seigneur a prévu. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons voir 3 éléments qui vont nous permettre de développer et de booster notre courage. La Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors nous voulons manifester le courage dans notre quotidien. Ce que nous allons voir dans cette vidéo, c'est comment donc développer ce courage, comment avoir une attitude qui développe le courage. Je vais citer avec vous 3 points que vous pouvez mettre en application dès aujourd'hui, dès la fin de cette vidéo, pour commencer à booster et à développer votre courage au quotidien. Donc avant tout, je vais définir pour nous ce que c'est que le courage. Le courage n'est rien d'autre qu'une force de caractère qui nous permet d'affronter le danger, les circonstances difficiles ou la souffrance. Chaque fois que nous nous retrouvons dans une situation où nous n'avons pas de maîtrise, inconsciemment, nous développons de la peur. Parce que nous sommes habitués à rester dans une zone confortable, une zone où nous maîtrisons tout. Donc chaque fois, la peur va se développer lorsque nous sommes dans une circonstance où nous n'avons pas de maîtrise. Ça, c'est la première source de la peur. La deuxième source de la peur peut provenir d'un échec précédent. Vous avez essayé de faire quelque chose, vous êtes lancé dans une activité et vous avez échoué. La prochaine fois que vous allez vous retrouver dans ce même contexte-là, il y a de fortes chances que vous puissiez de nouveau avoir peur. Donc, voilà 2 sources de peur. Il est important de les connaître lorsque nous voulons travailler et développer notre courage. Nous reviendrons sur ces éléments-là plus tard dans la vidéo. Alors, le premier point que nous devons voir lorsque nous voulons développer notre courage, c'est que nous devons connaître qui nous sommes. Lorsque je sais qui je suis, je connais mon rôle et ma responsabilité. L'une des sources de la peur, c'est lorsque nous travaillons dans un couloir qui n'est pas le nôtre. Comme nous allons voir dans la suite de la vidéo, la désobéissance met dans l'insécurité. Alors, lorsque j'agis dans un couloir qui n'est pas le mien, je suis en insécurité et lorsque je parle d'insécurité, je parle de source de peur. Alors, revenons donc un peu sur le fait de se connaître. Qui es-tu? Qui es-tu, toi qui me suis? La question t'est posée. Lorsque tu connais qui tu es, tu sauras ce que tu as et ce que tu peux faire. À cet effet, pour savoir qui nous sommes, rien de mieux que de méditer la parole de Dieu. Dieu nous a créés et nous révèle qui nous sommes au travers de sa parole, au travers de la prière, au travers des temps que nous passons avec lui. Je vais vous donner un exemple. Regardons par exemple un policier lorsqu'il interpellait un automobiliste. Le simple fait qu'il sait qui il est et l'uniforme qu'il revêt lui permet de pouvoir interpeller sans crainte un automobiliste. Il est très important de savoir qui nous sommes. Lorsque nous saurons qui nous sommes, nous connaissions notre rôle et notre responsabilité. J'aime bien dire que la responsabilité te permet de savoir ce que tu dois faire dans ton devoir et ton rôle te montre en fait tes droits, ce que tu as droit de faire. Donc chaque fois où vous vous retrouvez dans un environnement, chaque fois que vous vous retrouvez quelque part, sachez toujours quel est votre rôle et quelle est votre responsabilité. Ça va vous donner un couloir dans lequel vous serez protégé et vous pourrez agir sans crainte et sans peur. Parce que lorsque j'agis avec ma responsabilité, lorsque j'agis dans le rôle qui m'a été confié, je n'ai aucune crainte à me faire. Et lorsque j'agis sans avoir un mandat, sans connaître quel est mon rôle et ma responsabilité, je me mets en insécurité et cela peut générer la peur. Deuxième point pour développer son courage, croire en ce que Dieu dit que nous sommes. Lorsque nous commençons à méditer la parole de Dieu, nous allons découvrir qui nous sommes véritablement en Christ. Lorsque nous allons prendre du temps dans la prière et dans le développement de notre relation avec Dieu, nous allons comprendre finalement qui nous sommes en Christ. Il est maintenant de notre responsabilité de croire en ce que Dieu dit que nous sommes. Nous n'aurons pas tous le privilège des Gédéons qui a à 2 reprises demandé au Seigneur de lui confirmer en fait sa mission de vie. Gédéon était un juge en Israël. Il a mis le Seigneur à l'épreuve, si je peux le dire ainsi, 2 fois. Chacun de nous n'aura pas toujours
le privilège de pouvoir éprouver Dieu par des toisons. Alors lorsque je comprends ce que la parole de Dieu dit à mon égard, le Seigneur peut par exemple te dire, va avec la force que tu as, vaillant héros, crois que tu es un vaillant héros. Et dans ce deuxième point que je suis en train de citer, pour croire en ce que le Seigneur dit, ce que nous devons faire, c'est qu'une fois que tu comprends quelle est ton identité en Christ, tu dois commencer à le répéter, tu dois commencer à le marteler, tu dois commencer à le rappeler à ton âme. Comme vous m'entendrez généralement dire plusieurs fois sur cette chaîne, il faut que vous soyez des coachs pour votre âme. Pour entrer dans les bonnes œuvres que le Père a préparées d'avance pour nous, nous devons apprendre à coacher notre âme, à dire à notre âme de prendre courage, à encourager notre âme à suivre le Saint-Esprit. Alors, c'est hyper important, une fois que j'ai compris ce à quoi le Seigneur m'a destiné, quelle est mon identité, de coacher mon âme, de rappeler à mon âme mon identité, de parler à mon âme et de fortifier mon âme. Tu as besoin de fortifier ton âme. Personne ne le fera à ta place. C'est à toi de parler à ton âme, encourager ton âme d'avancer, de ne pas prendre peur. Comme la Bible dit, ne t'ai-je pas dit, prends courage, ne t'effraie pas et prends courage. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Mais ça commence par ne t'effraie pas, prends courage. Le Seigneur ne lui dit pas, je te donne le courage. Il dit, prends courage. Le courage est déjà là. C'est à toi de te saisir du courage. Et comment tu te saisis du courage? En méditant la parole nuit et jour. Et méditer veut dire répéter la parole. Tu dois le répéter, tu dois le dire à ton âme, tu dois le dire à haute voix. Le troisième point que je vais partager avec vous, si vous voulez développer votre courage, c'est que vous devez apprendre à agir promptement. Bien souvent, nous avons déjà tous les éléments. Nous avons l'information, nous avons la connaissance qui était nécessaire pour agir. Nous avons compris qui nous sommes dans notre rôle, nous sommes dans nos responsabilités. Mais pourquoi perdre du temps? Chaque fois que nous nous questionnons, nous perdons du temps à nous questionner, à vouloir savoir pourquoi, comment. Ça vient générer la peur en nous. Lorsque la vérité de la parole de Dieu vient éclairer ton cœur, c'est le moment pour agir. Tu n'as pas besoin de tout savoir pour avancer. Lorsque le Seigneur te confirme qu'il faut aller, il faut foncer. Souvent aussi, ne nous cachons pas sur le fait que le Seigneur n'a rien dit pour ne pas avancer. Souvent, le Seigneur amène vers toi des opportunités que tu dois devoir saisir. Mais par peur, nous sommes souvent appelés à rester, à réfléchir. Est-ce que c'est le bon moment? Ça, ce sont des manifestations de la peur. Apprenons à agir promptement. Plus tu hésites, plus tu as peur. Sachons-le bien. Ça, je vais le dire pour ceux qui sont arrivés jusqu'à ce troisième point. Ce petit bonus que j'ai promis et que je réserve toujours à ceux qui vont jusqu'au bout de ce qu'ils commencent. Sachez que l'ennemi agit par la peur. La peur, c'est une arme de l'ennemi. Mais dans le camp des enfants de Dieu, notre Père agit par la foi et le courage. La foi et le courage sont les moyens par lesquels notre Père céleste agit. L'ennemi, le diable, agit par la peur. Sachez bien que l'ennemi n'a aucun droit sur votre vie. Je vais prier maintenant que le Seigneur vous donne le courage, vous qui me suivez, si vous avez besoin de courage. Je vais prier que le Seigneur puisse vous revêtir de courage. Lorsque vous allez appliquer ces trois étapes-là, au travers de la parole de Dieu, savoir qui vous êtes en Christ. Deuxièmement, croire ce que la parole de Dieu dit à votre sujet. Troisièmement, agir avec promptitude. Il n'y aura plus de raison que vous ayez peur. Père éternel, je te prie maintenant pour toutes ces personnes qui ont suivi cette vidéo et qui, Seigneur Jésus, vivaient dans la peur. Que ce soit la peur qui soit liée à des échecs passés, que ce soit la peur qui soit liée, Seigneur Jésus-Christ, à une situation, Seigneur, inconnue. Je prie dans le nom de Jésus que tu puisses les revêtir de force dans le nom puissant de Jésus, que tu puisses les revêtir de courage dans le nom puissant de Jésus et que ce qu'ils ont écouté, qu'ils puissent le mettre en pratique dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que tu les conduises dans ta force. Tu as dit que nous avons reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je prie, Seigneur, que cela soit manifeste dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Allez donc maintenant avec la force que nous avons en Jésus-Christ, qui habite en nous au travers de son esprit. N'ayez crainte, le Seigneur est avec nous. Il ne nous a pas laissés orphelins, il nous a donné le Saint-Esprit qui est un esprit de puissance, qui est un esprit de force. Alors si vous avez peur parce que vous êtes un manque de connaissances, je vous conseille également, prenez le temps de vous informer, prenez le temps de vous former sur les domaines que vous ne connaissez pas pour amoindrir, pour mitiger la peur qui peut vous paralyser par le manque de connaissances. La prière a son effet, mais vous devez également travailler.
Je prie et je travaille. Je prie et je cherche la connaissance. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a béni, je vous prie de pouvoir la partager, de la liker également, de vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos qui vont paraître sur cette chaîne. Ce sera un encouragement pour nous de voir vos commentaires également et de voir cette vidéo être partagée massivement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que sa grâce demeure sur vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo de Self-Discipline et à bientôt par la grâce de Dieu.